Cette statue de la Vierge Marie se distingue des autres par le cordon qui passe entre ses mains et celle des anges qui l'escortent. C'est à cause de ce cordon que les pèlerins de Valenciennes portent la bien nommée Notre-Dame du Cordon, qui sauva la ville de la peste en ordonnant aux anges de déployer le cordon protecteur. Une procession qui réunit chaque année plusieurs centaines de fidèles, souvent attachés à revenir sur les pas de l'enfance. Alors moi, ça fait un paquet de Tours Saint-Cordon que je viens. Je suis valenciennoise de souche. Et donc, je crois que c'est un incontournable pour tous les Valenciennois. Et puis un attachement à Marie aussi qui nous a protégés il y a un peu plus de 1000 ans. C'est un peu une tradition familiale parce que depuis que je suis toute petite, en fait, on fait le tour en famille. Ça me paraît quand même moins challengeant que quand j'étais toute petite ou quand on est petit. On se fait tout un monde du pèlerinage et là, c'est vrai que 15 km finalement, c'est pas beaucoup. 17 km exactement, assez pour permettre à chacun de participer et soulager les bras des 125 kg de l'effigie. La marche pèlerine suit au méandre près le tracé légendaire du Saint-Cordon, en marquant des arrêts, comme ici à l'église Sainte-Croix, située dans un quartier populaire de l'ancienne ville minière, où le prêtre de la paroisse lui-même a grandi. Alors c'est mon quartier, ça s'appelle le Faubourg de Paris. Nous sommes déjà en première périphérie du centre-ville, un quartier déjà très ouvrier. On est à la limite du bassin minier. On va franchir le canal de l'Escaut dans quelques instants et après on va parcourir tous les faubourgs où il y avait les grandes entreprises métallurgiques et sidérurgiques qui hélas aujourd'hui ont la plupart sombré. Sombré comme le pouvoir d'achat des habitants des Corons, ces cités ouvrières typiques de la ville du Nord, l'une des plus pauvres de France. C'est bien là le premier enjeu du pèlerinage aujourd'hui, maintenir tendu le cordon avec les plus fragiles, ressusciter l'enthousiasme après la crise sanitaire et les attentats. Un pèlerinage d'utilité publique, en quelque sorte. Alors déjà, le Tour du Saint-Cordon, c'est une manifestation civique, puisque ce sont les élus municipaux qui ont décidé de refaire chaque année le tour du cordon que la Vierge avait déposé en l'année 1008. Et donc c'est en respect du vœu municipal que les Valenciennois se mettent en route, quelles que soient leurs conditions, leurs croyances, pour ainsi refaire le tour du cordon et manifester autour de la ville comme un espoir. Les gens attendent le passage de la Vierge. Beaucoup de malades attendent devant leur maison ou dans les quartiers pour qu'on puisse toucher son manteau et ainsi, en quelque sorte, s'attirer sa protection et sa bienveillance. Monsieur le maire ne dit pas autre chose. C'est la tradition. Qu'en prenant part à la parade, il pénètre dans une école de la ville, une étape clé du pèlerinage. La tradition veut que, dans cette école ici, depuis des années, la Vierge vienne changer son manteau avant de se présenter à nouveau pour le tour complet aux Valenciennoises et aux Valenciennois. Et donc ce moment-là, il est important, il est aussi attendu, quasiment aussi attendu que la messe du matin. Cette procession, elle a un côté religieux, mais elle a un côté populaire. Et les gens y sont viscéralement attachés, qu'ils soient croyants d'ailleurs ou qu'ils ne le soient pas. Précisément le cas des parents de Claudie, qui, sans le vouloir, ont en quelque sorte raffermi sa foi en l'emmenant en famille sur les routes du cordon. Elle s'est ensuite engagée dans des mouvements de jeunesse catholique. Ça fait déjà 30 ans que je le fais le tour. Donc vous voyez, c'est quelque chose que les Valenciennois ne manquent pas et c'est dommage que c'est pas plus souvent qu'on voit autant de gens réunis autour d'une belle chose. Mes parents n'allaient pas à l'église, ils nous ont fait faire la communion comme beaucoup à l'époque. Et puis nous, on faisait partie des mouvements d'ACE, de JOC, d'ACO plus tard. Et donc on leur a fait découvrir un petit peu que l'église avait évolué, que c'était plus la messe simplement du dimanche. Et ils ont découvert tout ça au point de se marier religieusement 20 ans après leur mariage initial. À chacune des 13 étapes du parcours, les pèlerins touchent le manteau de Marie pour demander sa protection avant qu'elle ne reprenne sa route. Ici, sur les épaules de jeunes scouts. C'est ensuite un groupe de femmes qui prend la Vierge dans ses bras. Quoi de plus naturel pour pénétrer dans la maternité de la ville. Une institution publique
où de jeunes parents dans l'impossibilité de suivre la Vierge sont placés sous son aile. Au début du pèlerinage ce dimanche matin, loin des quartiers, ils étaient un bon millier à défiler en fanfare sur le petit tour de la cité, sous la baguette des royers, la confrérie des notables, dit l'histoire, à qui la garde de la Vierge est toujours confiée. Et comme chaque année, sous un ciel ouvert, était rappelé qu'un jour de l'an 1008, un ermite implorait la Vierge de venir au secours du peuple de Valenciennes. Ce moine Bertholin était envoyé d'abord au magistrat, après la vision de la Vierge, qui l'a mandaté pour donc déployer ce cordon qui signifiait aussi la confiance en Dieu, une protection divine, et en même temps une invitation à marcher ensemble, c'est-à-dire donc à se serrer les coudes et à vivre de la charité. Et c'est mystérieux, c'est peut-être le miracle de ce 1014e pèlerinage qui n'a jamais été interrompu. C'est au fond, on est toujours là, avec main dans la main, des bouts de chemin qui sont faits avec les élus de la ville, mais avec les représentants de l'État, et sans que ça implique des questionnements ou sur le respect des uns et des autres. C'est dans le grand respect de la charité, mais qui nous vient de cet événement qui relie ciel et terre. Qui relie le ciel à la terre, comme par un cordon, un jour tombé des cieux. Et il y a si longtemps que le Tour du Saint-Cordon est classé aujourd'hui comme l'un des plus anciens pèlerinages de France.